bâtirai mon Église. Hein, c'est ce troisième dimanche, troisième matin, qu'on parle de ce sujet. Je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui a dit, qui a fait cette promesse, qui a fait cette annonce à l'apôtre Pierre. Il lui a dit qu'il allait bâtir son Église. Alors, on a regardé un petit peu, on a regardé à travers les études passées, les 2 dernières études passées, qu'est-ce que c'est que cette idée de bâtir l'Église, qu'est-ce que c'est le mot Église. Et le mot Église, on l'a vu, c'est un mot qui est tiré du grec et qui veut dire l'assemblée, la communauté de ceux qui répondent à l'appel de Christ de faire partie de son peuple. L'Église, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il fait référence à tous ceux qui sont appelés par lui et qui viennent à lui et qui répondent à l'appel de Christ de faire partie de son peuple. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Donc, c'est l'idée d'un appel auquel on répond et les gens se rassemblent autour de la personne de Jésus pour former son peuple. Dans Tite, chapitre 2, verset 14, nous voyons ce que Jésus a fait. Il s'est donné lui-même. Hein, quand il est venu sur terre, il s'est livré à la croix pour nous racheter. Il s'est donné lui-même pour former son Église, pour se former un peuple qui lui appartienne. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de tout péché, de tout mal qu'on aurait pu accomplir. Parce qu'on est devant Dieu, on est souillé par le péché à cause de toutes nos actions, nos péchés, nos mauvaises pensées, nos querelles, nos colères, etc. On n'est pas capable, on ne peut pas entrer tel qu'on est dans le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu qui est saint, qui est sans péché, sans d'abord avoir été racheté et purifié par Christ. Alors, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, qui est à lui mon Église, mon peuple, hein, ma communauté, purifiée par lui, zélée pour les œuvres bonnes. Donc, on voit un désir, une transformation dans la personne. Elle devient, quand elle vient à Christ, avec un cœur réellement ouvert, eh bien, ça change sa vie et elle est maintenant zélée pour les œuvres bonnes. Et on voit la déclaration de l'apôtre Pierre dans sa première épître concernant le peuple de Dieu, concernant l'Église de Jésus-Christ. Il est dit, vous qui autrefois, hein, avant de connaître Christ, avant de répondre à l'appel de Christ, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant, vous qui avez répondu à l'appel de Christ, qui êtes venus à lui, pour être racheté et purifié par lui, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Alors ça, c'est l'idée générale. Je bâtirai mon Église, je vais me faire un peuple, je vais racheter ce peuple de cette humanité qui est perdue, qui est pécheresse, et je vais les purifier et me faire une communauté qui va être le peuple de Dieu. Et pourquoi Jésus veut-il se faire un peuple? Pourquoi Jésus veut-il se faire un peuple? Eh bien, Jésus veut se faire un peuple parce que il veut que nous entrions en possession du nouveau monde qui s'en vient. Le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est en voie de disparition. Le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est sous le jugement et la colère de Dieu. Et le jugement et la colère de Dieu va tomber sur ce monde. Tout ce qu'on voit, le chaos, la méchanceté, les guerres, la violence, les viols, les meurtres qu'on voit actuellement dans le monde, sont le reflet d'une humanité qui est corrompue, dominée par le péché et sous la colère de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint. Et les commandements de Dieu nous disent de ne pas aller dans cette direction qu'on voit partout dans le monde, qu'on voit dans nos familles, qu'on voit dans nos vies personnelles. La désobéissance à notre Créateur et à sa loi divine qui veut que nous marchions dans la vérité et dans la justice. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu,
qu'ils aient à se repentir, à changer de voie, à se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Ce jour-là s'approche. Et c'est important que nous nous repentions, que nous répondions à l'appel de Christ pour ne plus être jugés avec ce monde, mais que nous faisions partie du peuple de Dieu qui est appelé à régner avec Christ dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour l'éternité. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Il n'y en a pas de justice, mais Dieu est juste et il va faire régner la justice au jour de son jugement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire d'une façon inattendue, surprenante pour nous. Peut-être qu'on ne s'y attendra pas vraiment, mais il va arriver ce jour-là. Il viendra comme un voleur. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est ça le jugement qui s'en vient. C'est ça le jugement de Dieu qui s'en vient sur une humanité qui s'est révoltée contre Dieu et qui vit dans le chaos, le désordre, le péché contre Dieu. Les cieux passeront avec fracas, c'est-à-dire la destruction de l'univers. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est ça ce que les apôtres nous annoncent, qu'ils ont entendu de Jésus. Et c'est pour ça que nous devons nous dépêcher d'entrer, de venir à Christ pour faire partie de son peuple, pour échapper à ce qui s'en vient. Les anges s'en iront, à ce jour-là, les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, les méchants qui vivent dans leur péché, seront pris par les anges. Les anges viendront séparer l'humanité. Il ne va rester que ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont été justifiés, rendus justes par le sang de Christ. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cet endroit de jugement destiné à une humanité en révolte, en rébellion contre Dieu, qui refuse de se repentir et de venir au Fils de Dieu qui a été envoyé par Dieu pour nous faire échapper à cet jugement, à cette destinée qui attend toute l'humanité perdue dans ses péchés. Jésus-Christ est venu dans le monde. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie sur la croix pour prendre sur lui la colère de Dieu pour nos péchés afin de nous en libérer. Celui qui vient à lui, qui répond à l'appel de Christ, eh bien, il ne vivra pas ce jugement qui vient. Mais nous, nous qui avons cru en Christ, qui sommes repentis, qui sommes revenus vers Dieu, qui avons dit, oui, Seigneur, je ne marche pas dans ta volonté, mais maintenant je comprends qu'il me faut que je change de voie. Je viens à toi. J'accepte ce que Jésus a fait pour moi. Je veux devenir disciple de Jésus. Je veux faire partie de son peuple. Nous attendons, ceux qui ont fait cette profession de foi-là, sincèrement, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est là que nous allons, nous les croyants en Jésus-Christ, qui faisons partie du peuple de Dieu. Donc, on va regarder maintenant dans les diapos qui viennent, on va regarder un peu plus, parce que le thème de ma discussion aujourd'hui, de mon enseignement, c'est un petit peu discuter ce qu'on appelle l'Église universelle versus l'Église locale. L'Église, le peuple de Dieu d'une façon globale, et le peuple de Dieu qu'on retrouve dans des localités, dans les lieux précis, comme ici ce matin, à Terrebonne. Alors, on va regarder quelques caractéristiques dont l'Église, le peuple de Dieu qui a été racheté par Christ, quelles caractéristiques est-ce qu'on peut comprendre de ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant l'Église, celle pour qui Christ est mort,
est ressuscité pour la racheter, pour s'en faire un peuple, hein, cette communauté des chrétiens. Eh bien, Jésus, le thème de cette diapo, c'est l'Église de Christ ou le peuple de Christ. La communauté de Christ est une. Il n'y a pas plusieurs peuples de Dieu. Il n'y a pas plusieurs communautés qui appartiennent à Christ. Il n'y a qu'une seule communauté qui appartient à Christ. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis. Il parlait au peuple juif, aux pharisiens, puis il leur disait que oui, vous, les Juifs, vous êtes les premiers à connaître l'Évangile. Mais je n'ai pas juste vous que je veux emmener dans mon peuple, que je veux qu'ils fassent partie de ma communauté. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, de la vôtre. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. L'Église est une, le peuple de Dieu est un. Il n'est pas plusieurs. Dans un autre texte, nous voyons que le souverain sacrificateur, à un moment donné, a prophétisé que Jésus allait mourir pour la nation. Encore une fois, la nation juive. Et non pas seulement, nous dit l'auteur de l'épître de l'Évangile de Jean, mais pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu sont dispersés sur toute la planète. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il va envoyer des messagers de la bonne nouvelle dans toutes les directions de la planète, dans tous les peuples, pour que les gens entendent la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que les enfants de Dieu sont dispersés partout sur la terre, mais Dieu envoie ses envoyés pour leur annoncer la bonne nouvelle, afin de rassembler toutes ces personnes-là qu'il a appelées à lui en un seul corps, en un seul groupe, en un seul peuple, son Église. Et dans Éphésiens 4, nous voyons encore cette affirmation, il y a un seul corps et un seul esprit, un seul corps qui est le corps de Christ, qui est la communauté de Christ. Car comme le corps est un, et là il fait une comparaison avec le corps humain pour parler du corps de Christ, du peuple de Dieu, qui forme une seule et même communauté malgré le nombre dispersé partout. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, eh bien, ainsi en est-il de Christ, de l'Église, du corps de Christ. Nous avons tous, en effet, il parle ici des croyants, ceux qui appartiennent à Christ, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, l'Esprit de Dieu, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, en voulant dire ici la nation juive, mais toutes les nations qui étaient dans cette culture générale des Grecs qui enveloppaient la nation juive. Donc, un seul corps, tous ceux qui ont été baptisés dans un seul esprit vont former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. L'Église de Christ est une. Ça, c'est la première caractéristique. Il y a une seule Église de Christ et elle rassemble la totalité de ceux qui ont mis et qui mettront leur confiance en Jésus-Christ. Elle est l'assemblée des croyants de toutes les époques, de tous les temps. Le corps de Christ, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, c'est l'assemblée de tous les croyants de toutes les époques, rassemblés dans une seule et même communauté qui appartient à Christ, l'Église. Il n'y a aucun véritable croyant qui existe en dehors de la communauté qui appartient à Christ, en dehors de l'Église. Et ils sont tous rassemblés en un, unis intimement au Christ et les uns aux autres dans cette communauté. Ensemble, ils sont les membres d'un seul corps, sans division, dont Christ est la tête, le chef. Donc l'Église est une et tous ceux qui appartiennent à Christ sont inclus, incorporés dans cette réalité-là. Le deuxième point que nous voyons, deuxième caractéristique de l'Église de Jésus-Christ comme cette
grande Église qui rassemble tous les croyants, eh bien, l'Église de Christ est sainte. Dieu est saint, sans péché, sans souillure. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est la lumière parfaite, la pureté parfaite. Et donc, tous ceux qui veulent venir dans la présence du Dieu saint doivent être eux-mêmes rendus saints, sanctifiés, purifiés, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu qui est saint. Dans Tite chapitre 2, verset 14, encore ce même verset, « Notre Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de nous sortir de notre souillure et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, pour pouvoir entrer dans la présence du Dieu saint. » Dans Éphésiens 5, 25, nous lisons « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. » Ça veut dire afin de la prendre dans la masse des gens qui sont dans cette humanité perdue. Christ prend des gens, forme un peuple avec eux et les consacre à Dieu. Il les rend saints, il les déclare saints par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Afin de sanctifier, il s'est donné, il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui. Pour faire paraître devant lui. Et regardez comment l'Église, comment cet ensemble qu'on appelle l'Église, cette communauté de Christ, comment elle est considérée devant Dieu maintenant à cause qu'elle a été purifiée et consacrée à Dieu par la mort de son Fils à la croix, par son sang. Cette communauté est regardée devant lui comme étant glorieuse, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, ce peuple glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut, donc absolument rendu capable d'entrer dans la présence du Dieu saint pour l'éternité. Dieu est saint, nous avons besoin d'être sanctifiés. Vous êtes une nation sainte. L'Église, dans sa réalité, dans sa totalité, est une communauté, un peuple saint. Saint par le sang de Christ qui l'a lavé de ses péchés. Troisième caractéristique de l'Église, de ce corps, de ce groupe de personnes pour lequel Christ s'est livré, eh bien, elle est universelle. L'Église est universelle. On a vu tantôt, elle est une parce qu'elle rassemble en un seul corps, mais elle rassemble les gens de quelque nation que ce soit. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre que Jésus, avant de retourner au ciel, après avoir accompli l'œuvre de la croix, la résurrection, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, eh bien, maintenant, je vous laisse dans le monde. Moi, je m'en retourne auprès du Père. Je vous laisse dans le monde, mais je vous envoie mon esprit pour que vous, dans le monde, vous accomplissiez avec moi la grande mission de bâtir mon Église. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est destinée à être un corps universel qui renferme toutes les nations. Il n'y a pas des églises dans le sens une église juive, une église américaine, une église canadienne. Il y a une seule et même église devant Dieu. Universelle, elle renferme toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le baptême est l'expression de la foi de quelqu'un qui dit, moi, je reconnais que Christ est mon Sauveur et je veux faire partie de son peuple pour l'éternité. Tu as racheté, un autre texte nous dit, dans l'Apocalypse, on voit une vision de Dieu dans son trône avec plein de grande foule devant lui.
Et Jean, l'apôtre Jean, il nous raconte cette vision des gens qui sont là devant le trône et qui sont avec Jésus. Et il dit, tu as racheté, quelqu'un qui dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume le royaume de Dieu. Nous, on est appelés à servir Dieu dans son royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, des prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Voilà. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'Église, donc, est universelle. Elle s'étend dans le monde entier. Cette Église universelle, donc, qui est une, qui est sainte et une est sainte et universelle, cette Église regroupe les croyants donc, qui ont été sanctifiés par le Christ, les croyants de toutes les époques et de tous les endroits de la terre, les vivants et les morts qui seront ressuscités au jour du Seigneur. Et ils forment une seule et même entité, une réalité spirituelle dont seul Dieu, qui est éternel, peut la voir et la saisir dans son intégralité. Nous ne pouvons pas saisir l'Église telle que Dieu la voit, parce que Dieu est éternel, parce que Dieu voit tous ceux qui lui appartiennent, même avant la fondation du monde. Dans sa préscience, Dieu sait qui vont recevoir le Christ comme sauveur et vont faire partie de cette communauté qui appartient à Christ. Dieu la voit de toute éternité. Il la voit dans son entièreté, dans son intégralité. Nous sommes des êtres de chair et de sang. Nous vivons quelques années sur la terre. Nous vivons dans un espace et un temps précis, mais Dieu est éternel et il voit l'Église de Jésus-Christ d'une façon éternelle comme un seul corps avec la totalité de ceux que renferme ce corps-là. Ajoutons à cela que seul Dieu connaît ceux qui sont vraiment partis de ce corps, car il est le seul à connaître le cœur de chacun, l'authenticité du cœur de chacun. Nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a dans les cœurs. Il y a peut-être des gens qui disent qu'ils croient, mais leur cœur n'a pas vraiment cru. Il y a des gens qui doutent de la petite foi qu'ils ont, mais Dieu sait que cette petite foi qu'ils ont est authentique. Aux yeux des hommes, elle peut paraître insignifiante et même presque inexistante, mais Dieu sait, connaît ceux qui lui appartiennent. Il est le seul qui voit dans les cœurs. Nous ne pouvons pas voir ça. C'est pourquoi, dans un certain sens, à cause du fait que l'Église, c'est quelque chose qui va depuis Christ jusqu'à la fin des temps, on ne peut pas la voir parce que nous sommes limités dans notre capacité de connaître, limités par le temps et l'espace, et limités par notre capacité de voir ce qui se passe dans les cœurs. Mais Dieu voit. Et dans un sens, lui est le seul qui voit l'Église d'une façon complète, totale, intégrale. Pour nous, dans un certain sens, cette Église universelle est ce qu'on appelle invisible, parce qu'on n'en connaît pas tous les composants, tous les participants. On en connaît quelques-uns, mais seul Dieu est capable de voir cette Église d'une façon certaine et intégrale. Maintenant, cette Église, donc, est une, sainte et universelle, connue de Dieu, et même avant la fondation du monde, il la connaît. Et cependant, cette Église qui peut être, dans une certaine mesure, invisible dans sa totalité, à nos yeux, mais elle se manifeste. Et c'est ça, maintenant, cette Église universelle, elle se manifeste dans le monde, d'une façon, dans des communautés locales. Okay? Ça, c'est important de voir ça, que l'Église, cette Église universelle, dans le temps et l'espace,
elle va se manifester dans des communautés visibles. Et on voit, je donne toute une série de versets ici pour que vous réalisiez que le mot Église, le mot Église ici, qui a le même, caractéristique de sainteté, qui est lié à l'Église universelle, eh bien, ce même mot, avec la même profondeur quant à l'idée de la sainteté puis de l'appartenance à Christ, eh bien, cette Église universelle se manifeste dans le monde, dans des communautés locales, à mesure que l'Évangile progresse dans le monde, à mesure que l'Évangile est annoncé, que les personnes viennent à Christ et qui sont ajoutées une à une à l'Église de Christ, eh bien, il se forme des communautés. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il se forme des communautés. Et on voit dans le livre des Actes l'histoire qui raconte après que Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit que cette Église universelle s'est manifestée dans des groupes plus petits qu'on appelle Églises, mais qui sont qualifiés de Jérusalem. Église de où? Pas l'Église universelle, mais l'Église qui se réunit à Jérusalem. On voit dans Acte 8 l'Église qui était à Jérusalem. On voit à Antioche de Syrie l'Église qui était à Antioche. C'est toujours la même Église, mais manifestée à Jérusalem, manifestée à Antioche par un regroupement, un rassemblement des croyants qui se reconnaissent les uns les autres parce qu'ils sont passés par le baptême et parce qu'ils participent à la fraction du pain, au repas du Seigneur. Ils se rassemblent, ils ont une vie de communauté. Et elle se voit, elle est visible, elle est là dans le monde. L'Église qui était à Jérusalem, l'Église qui était à Antioche. Ils retournèrent, il parle de Paul, ils retournèrent à Lys, une ville, à Icône et à Antioche de Pisidie, une autre Antioche, et ils firent nommer des anciens dans chaque Église. Dans chacun de ces lieux-là, Lys, Icône et Antioche, il y a des églises locales. Et il y a une certaine organisation, il y a des leaders, il y a des anciens qui les dirigent. Paul apôtre, il écrit dans l'Épître aux Galates, Paul apôtre aux églises de la Galatie. Non, vous voyez ici, c'est aux églises de la Galatie. C'est toute une région, la Galatie, mais il parle aux églises. Et il n'en parle pas d'une façon méprisante, dédaignante, dégradante. Pour lui, c'est l'Église de Dieu. Paul apôtre aux églises de la Galatie. Il traversa la Syrie, la Cilicie, en affermissant les églises. Les églises. Les églises se fortifiaient dans la foi. Phobé, en Romains 16, il est dit qu'elle était diaconesse de l'église de Sancré, qui est un endroit en Grèce. Et de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc, on voit dans toutes ces localités que l'Église universelle est manifestée par des groupes de croyants qui se rassemblent et qui célèbrent leur foi en Jésus-Christ et qui s'entraident les uns les autres et qui annoncent l'Évangile de Jésus-Christ pour que le corps de Christ puisse continuer à s'étendre. Donc, l'Église se manifeste dans le monde par des communautés locales. L'Église, pour les apôtres, c'est une réalité concrète. OK? Quand les gens sont sauvés, ils ne sont pas enlevés au ciel immédiatement. Ils sont laissés dans le monde. C'est significatif. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin au sein d'un monde difficile. OK? Et Jésus a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Ce que Jésus a fait, il s'est incarné, le Fils de Dieu, Dieu éternel, est venu dans le monde, il s'est incarné dans le monde. Il est venu parmi nous, revêtant un corps humain, vivant les mêmes choses que nous, souffrant comme nous et crucifié sur une croix dans son corps.
comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, en parlant des croyants, en parlant de l'Église, je les ai envoyés dans le monde. On est dans le monde, frères et sœurs, pour accomplir la mission du Seigneur, comme lui est venu dans le monde pour accomplir sa mission. Il a posé le fondement inébranlable du don de sa vie pour le rachat de nos péchés, mais nous sommes amenés à compléter l'œuvre qu'il a commencée en annonçant au monde que s'ils viennent à Christ et croient en lui, eux aussi peuvent être sauvés, sanctifiés, participer au corps de Christ qui est appelé à régner pour l'éternité. Donc, des communautés dans le monde, des communautés vivantes, ils sont là pour briller, pour parler de Christ, annoncer Christ au monde. Je veux montrer ici la dignité, la haute considération qu'on doit avoir pour les églises locales. C'est l'Église de Dieu. L'Église locale, c'est l'Église de Dieu. Là où il y a des personnes qui ont été sanctifiées par le Christ, qui appartiennent au Christ, qui appartiennent à Dieu, qui sont des enfants de Dieu, là est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, qui appartient à Dieu, qui origine de Dieu, qui évolue par Dieu, et que Dieu a donné de naître dans ce lieu-là par la prédication de l'Évangile, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et il y avait un problème dans l'Église de Corinthe, les gens n'agissaient pas d'une façon convenable. Puis là, l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, à une Église en particulier, méprisez-vous l'Église de Dieu par vos agissements. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mépriser l'Église de Dieu? C'est pour montrer que l'apôtre Paul, il considérait l'Église de Corinthe. Et on lit des choses de l'Église de Corinthe. C'est une Église qui a beaucoup de difficultés, de problèmes. Mais Paul, il dit, hey, c'est l'Église de Dieu dans laquelle vous êtes. Puis c'est à l'Église de Dieu que vous nuisez. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Paul, il parle ici d'une solidarité, d'une unité des églises. Les églises de Dieu doivent agir d'une certaine façon conformément à qui Christ est et quel est l'enseignement que ces églises ont reçu des apôtres. Les églises de Dieu sont des églises qui se ressemblent dans un certain sens, parce qu'elles naissent du même endroit et elles reçoivent les mêmes instructions de la parole de Dieu. À l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, est-ce que cette Église des Thessaloniciens, les Thessaloniciens qui ont cru, qui sont devenus un corps local de l'Église universelle, eh bien, y a-t-il une description plus grandiose que celle que Paul fait d'eux dans son adresse lorsqu'il leur écrit? Il leur dit à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Vous savez que notre Église est en Dieu le Père et en Jésus-Christ notre Seigneur. Telle est l'Église que nous sommes ici, véritablement une Église de Dieu qui mérite toute notre considération. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont dans le monde, dans la Judée plutôt. Elles ont souffert les mêmes persécutions. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Donc il y a tout comme Paul, il parle des églises toujours de la même façon, avec grande dignité, grande considération, grand honneur, comme des églises qui ont un comportement semblable, qui doivent vivre la réalité de Christ dans leur congrégation, dans leur communauté. Le but que je veux amener ce matin, justement, terminer par ça, c'est qu'on élève notre considération pour notre Église locale. Que notre Église locale soit, qu'on ait une vision d'elle, une compréhension d'elle,
comme la parole de Dieu nous dit qu'elle est l'Église de Dieu, qu'on doit traiter avec dignité, avec honneur, avec respect, prenant garde de ne pas nuire à cette communauté et de faire toute chose qui va contribuer à son bien-être, à son développement et à sa croissance. Il faut se défaire d'une conception de l'Église qui serait désincarnée. Ce n'est pas l'esprit des apôtres, pas en tout. Quelqu'un qui dirait, là, j'ai accepté Christ comme mon sauveur, je fais partie de son Église universelle, ça me suffit, je n'ai pas besoin de faire partie d'une Église locale. Mais cette pensée-là là, n'est pas conforme à la pratique des apôtres. Ce n'est pas conforme au Nouveau Testament, parce que l'Église de Dieu, elle a été laissée par Christ dans le monde pour rendre témoignage à Christ dans le monde, par sa vie d'amour les uns envers les autres, par la manifestation de la puissance de l'Esprit dans cette Église-là, par la communication de l'Évangile au monde. Et c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc il faut, moi, quelqu'un qui me dit qu'il ne vit pas sa vie chrétienne dans une église locale, et là là, est-ce que tu comprends la parole? Est-ce que je regarde l'église locale comme ayant peu de valeur? Les Corinthiens avaient des comportements nuisibles à leur église parce qu'ils ne réalisaient pas que leur église était l'église de Dieu. Et quand on réalise que l'église est l'église de Dieu, là, si on pense, si on fait des choses, si on a des ajustements qui ne manifestent pas le respect, l'apôtre Paul a même dit, hein, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont morts parmi vous, parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils font, ils le font à l'Église de Dieu. Savez-vous pas qu'il y a plusieurs gens qui meurent, qui sont malades, parce que justement, ils ne comprennent pas ces vérités-là? Est-ce que je peux identifier certains comportements? À nous, là, on se parle à soi-même, à nous, là, comme membre de cette Église et comme Église locale. Est-ce que je peux identifier certains comportements nuisibles qui dénotent un certain mépris pour l'Église locale ou un manque de considération pour mes frères et sœurs en Christ? Que dois-je changer pour honorer l'Église de Dieu, pour honorer mon Église locale? Seigneur Jésus, merci de tes enseignements et nous révèle, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, de grandiose, de nous rendre, de nous sanctifier, de nous rendre prêts, Seigneur, à entrer dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre que tu prépares pour nous. Nous faisons partie, nous qui avons cru en toi, qui avons été lavés de tout péché, de toute souillure. Nous sommes prêts à entrer dans la présence du Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur Jésus. Aide-nous à vivre cette réalité que nous sommes ton peuple que tu as laissé sur cette terre afin de rendre témoignage au monde qu'il y a un peuple distinct de la masse des hommes qui appartient à Dieu et dont la destinée est différente. Tu nous as promis les nouveaux cieux, la nouvelle terre pour la vie éternelle, un endroit merveilleux où la justice régnera, où finit tout ce que nous voyons dans ce monde. Mais pour ceux qui rejettent ton salut, Seigneur, que leur reste-t-il pour se présenter devant le Dieu saint? Seigneur, que chaque personne qui est ici reconnaisse en son cœur son besoin d'être sanctifié par Christ, par le sang de Christ, purifié, lavé de ses péchés, prêt à partir à tout instant, au moment que le Seigneur l'a dit, décidera partir pour l'au-delà et partir pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Gloire et louange à toi ce matin.
Bonne semaine, frères et sœurs. Que ces pensées vous réjouissent le cœur, vous saisissent, vous encouragent.